Bonjour ma famille du cœur, j'espère que vous vous portez bien et qu'aujourd'hui c'est une journée remplie de bonheur pour vous. En ce 24 novembre, comme chaque jour, on va découvrir la symbologie du numéro avec les anges. Les anges font briller une lumière d'harmonie sur vous et vos relations personnelles. Tout conflit est en passe d'être résolu à présent. Vous savez que le 24 est composé du 2 et justement déjà dans les deux, les anges, ils vous disent que c'est un moment d'opportunité, de connexion et d'union, mais aussi que vos relations vont se développer d'un jour à l'autre. Et quant au numéro 4, que votre vérité soit votre maître. Croyez en tout ce que vous ressentez et laissez votre joie s'exprimer et vous laissez guider. 4 plus 2, 6. Eh bien, prenez le temps de supprimer tout ce qui bloque votre joie. Suivez ce qui vous fait danser le cœur. Ce qui veut dire, mes chers amis, que certainement, comme tout le monde, vous avez quelques conflits, peut-être avec quelqu'un. Hein, ça, c'est quelque chose de très récurrent. La vie est faite aussi de cela, de malentendus, de désaccords, et que sais-je. Bien sûr que pour certains d'entre vous, vous pouvez certainement vous réconcilier, vous retrouver. Parfois, il faut juste laisser les choses se faire. D'autres fois, posez-vous vraiment la question si ces personnes sont vraiment positives pour vous, si elles vous font vraiment du bien ou contrairement à ce bien, c'est plutôt une habitude qui vous manque. Réfléchissez bien, faites toujours les choses en tout cas avec énormément d'amour pour vous-même. Le 24, si je veux vous le lire à l'envers avec le message angélique, les anges vous guident avec amour pour que vous exprimez vos émotions. Alignez-vous sous la vérité et l'intégrité. Peut-être qu'il y a simplement des conflits qu'il faut résoudre en parlant, pourquoi pas. Dans la numérologie, le numéro 2, c'est le couple, hein, c'est l'union, c'est le partenariat, c'est aussi la dualité. Vous voyez qu'il y a bien une crise. Le 4 va parler de stabilité, d'harmonie, mais ce numéro 4-là parle de fondation aussi qui doivent être solides, la nécessité d'établir des bases solides. Alors, vous voyez que pour votre propre croissance, il est peut-être temps de se poser la bonne question. Ces personnes avec qui vous prenez la tête ou ça ne va pas, est-ce que ça vous donne vraiment l'équilibre dont vous avez besoin? Est-ce que c'est vraiment solide ou ça va se reproduire d'ici peu? Parfois, c'est nous-mêmes que nous reproduisons des schémas répétitifs parce qu'on fait pas les bons choix. Vous avez en tout cas ce pouvoir, mes chers amis, de vous poser les bonnes questions, d'avoir une auto-réflexion et de trouver ce qui est bon pour vous. Le numéro 24, dans la numérologie, parle justement d'amour, d'harmonie, de famille. Ce nombre a des valeurs de responsabilité, de respect, d'honnêteté, de fidélité, d'amabilité, voilà, quelque chose en tout cas aussi pour pouvoir réussir dans la vie personnelle, sentimentale et professionnelle. Mais vous savez que, en dépit de toutes ces qualités que je viens de vous citer, il va falloir aussi bien tenir compte que, par exemple, l'harmonie en amour, mais pas seulement. Si vous manquez d'affirmation, si vous vous oubliez pour les autres, si vous vous sacrifiez pour les autres, il en découle des conséquences plus négatives pour vous. Voyez? Donc, il n'est pas rare en fait que certaines personnes ont des relations instables, affectives, sentimentales, avec de la souffrance, et en fait, on se sent mal aimé. Donc, voyez que oui, l'équilibre est aussi ne pas se donner toujours pour les autres et dire amen, d'accord? Donc la remise en question, je dirais qu'elle est quand même importante, mes chers amis. 4 et 2, 6 parlent bien de sacrifice, hein. Donc, et encore une fois, des relations, de l'amour. Mais voilà, faut pas faire les choses par obligation, ne faut pas faire les choses avec contrainte, ne faut pas porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres ou que vous ne voulez pas porter. Il faut apprendre à être juste envers soi-même. C'est ce qui permettra à une relation d'être équilibrée et construite avec des bases. On ne peut pas s'effacer pour faire plaisir aux autres ou pour garder quelqu'un. Sur ces
explications angéliques et numérologiques, à vous de réfléchir et on va partir avec l'horoscope. Balance. Effectivement, pour certains d'entre vous, il y a des relations très compliquées et je pense qu'aujourd'hui, vous allez le ressentir d'une façon plus forte, d'accord? Ça peut être une relation amoureuse en fait, hein, où il y a l'attirance, il y a ce charisme, enfin, il y a plutôt ce magnétisme, la passion. Je peux pas faire à moins de cette personne. Il m'est difficile d'envisager que cette personne sorte de ma vie. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce genre-là, en tout cas. C'est la personne, c'est un peu comme un aimant pour vous. Et cela, c'est pas beau, d'accord? C'est une codépendance, c'est peut-être même tout simplement une personne qui vous a réduit à des addictions parce que ça ne va pas et que vous ne comprenez pas. Donc, il est vraiment temps, mes chers amis, que vous acquisissiez une grande sagesse, que vous soyez prudent, que vous modérez un tout petit peu cela. Il y a besoin de reprendre la raison, de réfléchir, hein, de se retrouver, hein, clairement. Ici, il y a une personne qui est toxique pour vous, mais au nom de l'amour, au nom, je ne sais pas, de l'importance que cette personne est à vos yeux, vous perdez les pieds. Donc, on a pu tomber dans des addictions. Ça peut être addiction alimentaire, on fait coup bouffé, par exemple. Après, vous adaptez. La codépendance vraiment affective, hein, je ne me vois pas sans cette personne, hein, voilà. Mais ça peut être aussi des liens familiales, mes chers amis. Hein. Vous savez que parfois, on a du mal à se détacher, par exemple, un tout petit peu d'un enfant pour qu'il fasse sa propre vie, hein, que sais-je encore. Hein. Donc voilà, il y a besoin vraiment d'être un peu plus modéré, d'être plus prudent, parce que c'est de votre santé qu'on parle. Donc cette relation pourrait être néfaste à long terme pour vous si vous ne commencez pas à vous en détacher maintenant, à comprendre, à vous poser les bonnes questions. Oui, bien. La sagesse vis-à-vis de cette difficulté relationnelle, ou avec vous-même, parce que vous n'arrivez pas en tout cas à accepter ou à faire un deuil d'une relation, est dangereuse pour vous, mes chers amis, parce que vous pouvez sombrer dans une addiction quelle qu'elle soit, si vous ne l'êtes pas déjà. Vous pouvez sombrer aussi tout simplement dans la dépression. On n'a plus envie de sortir. En fait, on fait les choses comme un automate. Donc vraiment quelque chose qui s'éteint. Alors réfléchissez bien. Bélier. Il y a un grand malaise ici pour une nouvelle relation qui a commencé récemment. Un malaise, mais pas seulement, hein, dans une relation. Ça peut être aussi, par exemple, pour la présentation d'une belle fille, une belle sœur ou que sais-je, d'accord? Je pense qu'il y a une relation qui a démarré dans votre foyer, hein, pas forcément la vôtre personnellement, mais aussi de quelqu'un de votre entourage que vous appréciez. Mais en fait, je pense que vous n'acceptez pas du tout cette relation. Comme on dit, pour vous, ça pue. Vous ne vous sentez pas la personne. Il y a un grand malaise. Bon, bah, mes chers amis, je sais bien que parfois on peut pas aimer quelqu'un. On se dit, tu sais, tu peux souffrir avec cette personne, mais vous savez que ce qui est bon pour vous ne l'est pas pour eux. Et de toute façon, chacun doit vivre sa propre expérience. D'accord? Donc, il est clair que même si vous n'appréciez pas la personne, elle ne vous plaît pas, vous devez, comment dire, quelque part accepter. C'est pas votre vie, c'est la vie de votre enfant, de votre cousin, de votre frère, même si c'est la vôtre. Hein. Je pense qu'il y a une relation qui a démarré, mais il y a déjà un grand malaise dans cette relation. Peut-être des désaccords pour le futur, des désaccords pour comment on veut vivre, ça peut être de tout. Hein. Du moment qu'il y a ce malaise dans votre propre relation, il est temps que vous réfléchissez avant d'aller plus loin, d'accord? Parce que ça veut dire déjà que la base de la relation elle-même n'est pas bonne, n'est pas solide, donc elle pourrait se casser la figure à n'importe quel moment et au premier tremblement de terre, d'accord? Donc réfléchissez. Par contre, si c'est une relation que vous êtes juste, comment dire, pas vraiment acteur, mais plutôt spectateur, euh, cette décision ne vous appartient pas, même si vous n'aimez pas la personne. Chacun doit vivre ses expériences et puis de toute façon, c'est pas à vous de décider.
c'est bon ou pas pour l'autre personne. Si vous avez raison que cette personne le fera ou la fera souffrir, c'est son propre choix en tout cas. Chacun est libre de choisir, d'accord? Et puis vous savez que quand on est amoureux, on est aveuglé. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver de la part du méchant et que la personne s'éloigne de vous, ben pensez-vous le ventre, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche, prenez votre mal en patience et essayez d'être près de la personne pour le jour où ça arrivera. Cancer. Aujourd'hui, on va bien parler de famille, tout cela, et c'est vraiment bien. Ici, on va me parler de une nécessité, ouais, je dirais une nécessité de s'asseoir et de discuter. Vous verrez avec qui, d'accord? Mais nous sommes vraiment dans un relationnel avec ces énergies. Il est temps de se mettre à table, de parler. Hein. Je pense qu'ici, vous étouffez dans une vie, dans une relation, dans une situation, et cet étouffement commence à être vraiment pesant pour quelqu'un mis cancer. Donc, il est vraiment temps pour vous de détruire en fait tous ces malentendus ou toute cette vie qui ne vous correspond pas en fait. Au fond de vous, il y a quelque chose qui ne va pas, ne vous convient plus, vous rend triste, vous étouffe, mais vous avez du mal en fait à peut-être à l'exprimer, peut-être à apporter un changement. Ça peut être des craintes de décevoir, que sais-je. Bah, aujourd'hui, on vous demande clairement bah, d'avoir vous un électrochoc en osant communiquer que vous ne voulez plus être emprisonné avec ce job qui ne vous convient pas, avec ce style de vie qui ne vous convient pas, pour ces décisions qu'on prend pour vous, voyez. C'est quelque chose dans ce genre-là. Donc aujourd'hui, vous devez provoquer aussi ce séisme. Parce que forcément, si vous n'êtes jamais rébellé, si vous n'avez jamais rien dit, le fait d'oser le faire, les gens vont rien comprendre. Ils vont dire, mais elle a perdu la tête, là. Qu'est-ce qui se passe, voyez? Et pourtant, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Mais il est temps d'affronter vos peurs, d'affronter ces personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se dispute, mais leur dire clairement que vous ne voulez plus ça, ça et ça. Vous ne voulez plus faire ça, c'est ça, vivre comme ça, vous voyez. Donc un électrochoc pour vous, qui peut vous permettre de se réunir à table, d'échanger, de communiquer et de dire vraiment tout ce que vous avez sur le cœur parce que vous méritez le bonheur et parce qu'en tout cas vous voulez que ça change. Ça va détruire peut-être des choses, hein. Peut-être que le lien aussi va se fragiliser, mais il est vraiment temps en tout cas de parler. Capricorne. Aujourd'hui, il y a des échanges pour des questions financières ou professionnelles, d'accord? Si vous êtes à la recherche d'un travail, aujourd'hui, il y a une femme qui peut vous soutenir, peut vous convoquer, en tout cas, pour pouvoir faire bouger les choses, pour pouvoir vous faire travailler, en tout cas. Donc, il y a bien, pour certains d'entre vous, un entretien professionnel. Ça peut être aussi un entretien administratif. Par exemple, pour une demande de prêt, ça peut être tout simplement un entretien pour pouvoir parler d'un héritage, d'un partage. En fait, aujourd'hui, il y a des rencontres pour les amis Capricorne. Aujourd'hui, on discute, on se retrouve avec des personnes assermentées ou avec des membres de la famille ou avec des amis. Hein. Il y a cette notion de se réunir pour régler une problématique d'argent, donc voilà, pour un divorce encore une fois, ou un héritage, mais ça peut être tout simplement la préparation d'un partage, d'accord? On se réunit en famille et on fait cette préparation. Ça peut être aussi tout simplement des démarches administratives pour demander un argent ou pour débloquer de l'argent. Et ça peut être encore une fois justement un travail que finalement va vous être proposé, ce qui va vous permettre de changer vos finances. Il est vraiment question en fait d'argent, de résoudre une problématique financière ou en tout cas d'apporter un changement financier avec un job, une augmentation, un rachat de crédit. Hein. Donc ça bouge pour vous aujourd'hui, il y a des rencontres, on discute en fait, on parle hein, et ça va bouger. Ça peut être aussi tout simplement un investissement, à l'achat ou une vente d'une maison, d'une voiture, etc. Il est vraiment question d'argent, vous devez juste vous situer. Si c'est des démarches que vous faites vous pour sortir d'une galère, ou si vous devez parler avec de la famille pour un partage, voilà, ou si tout simplement vous êtes à la recherche d'un job et qu'aujourd'hui, voilà, on vous dira qu'en tout cas, ce job est pour vous et que grâce à cette entrée d'argent, votre vie change. Après, ça peut être aussi un cadeau qui peut vous parvenir, hein, quelqu'un qui vous convoque tout simplement pour dire, voilà, je vais te donner
ça, je ne sais pas, c'est question d'argent, hein, ou avec des démarches, ou parce qu'on est obligé d'en parler pour mettre en place quelque chose, voire de l'argent qui vous parvient, peut-être qui vous est dû, ça peut être un remboursement. Gémeaux. Il y a une belle amitié pour certains d'entre vous aujourd'hui avec laquelle en fait vous allez pouvoir parler de tout et de rien. Je pense tout simplement qu'il peut être question pour certains amis Gémeaux d'une association, d'un partenariat, de créer une entreprise avec votre meilleur ami, hein, ou peut-être tout simplement avec une personne que vous connaissez depuis quelque temps ou depuis peu, mais que vous avez énormément de points en commun. Ça peut être tout simplement aussi la construction d'une relation amicale qui est en train de se transformer en relation sentimentale. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui est auprès de vous, que voilà, vous fait comprendre qu'il y a des sentiments pour vous, comme ça peut être vous, hein. Il y a vraiment la notion ici d'une amitié qui est en train d'évoluer pour se transformer en quelque chose de plus sentimental. Mais attention, ça peut se transformer aussi avec ces rapports très intenses qu'on peut avoir avec quelqu'un, dans le style par exemple que cette personne, homme-femme qui soit, devient comme un frère pour vous, un deuxième père, vous voyez. C'est un lien amical qui en fait prend une grande importance, qu'elle est en train, ce lien est en train vraiment de se construire d'une façon pure, je dirais, belle, d'accord, beau, très beau ici, hein. Des personnes, du moins cette personne avec qui ce lien est en train de se former, de se tisser et de s'agrandir, de se renforcer chaque jour, avec qui vous pourriez envisager ensemble de faire les 400 coups, les choses les plus débiles que vous n'auriez jamais pensé faire, ou alors tout simplement de changer cette relation amicale en sentimentale, ou que sais-je, peut-être voilà, tellement de connexions avec cette personne qu'on décide d'essayer d'ouvrir un magasin ensemble, de faire quelque chose ensemble. Il y a un lien qui se renforce, mes chers amis, et c'est très beau, hein. Très très beau, hein. C'est vraiment un lien très sincère. Donc c'est une personne que vous avez pu rencontrer récemment, hein. Je ne vois pas l'ancienneté de cette amitié, voyez, de cette personne. Ça doit être quelqu'un que vous avez connu il y a quelques mois, quelques semaines. Donc un lien qui se renforce, et ça vous permettra vraiment de vous sentir bien, valorisé, voyez, un beau soutien pour vous. Lion. Alors, pour les amis Lion, il y a un malaise. Alors, c'est un message, je dirais, étonnant. Il y a un malaise, d'accord? Aujourd'hui, pour quelqu'un d'entre vous, attention, d'accord? Ce malaise peut parler, bien sûr, on se sent pas trop bien, ou voilà, il y a peut-être un petit accident, il y a peut-être vous cassez quelque chose, voilà, disons que ça va... il y a un malaise parce que je pense qu'aujourd'hui, vous pourriez provoquer un accident, une cassure, une rupture, peut-être casser un objet, voyez, quelque chose de beau. Donc, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc, aujourd'hui, faites attention, il peut y avoir de votre part quelque chose de très maladroit qui pourrait provoquer des disputes et en tout cas, peut-être aussi tout simplement blesser quelqu'un parce que... Alors, je vais me faire comprendre. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y aura de la maladresse et il y aura quelque chose de beau qui pourrait se casser. D'accord? Un mal-être, un malaise pourrait naître dans une relation. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible que sans le faire exprès, vous pourriez casser quelque chose, vous pourriez faire une boulette, vous pourriez peut-être dire quelque chose qui met en difficulté deux autres personnes. Vous pourriez tout simplement peut-être pas, voilà, sans le faire exprès. Après, peut-être que vous le feriez exprès, hein, pourquoi pas. Foutre un peu la pagaille dans un couple, dans deux personnes, voyez. Donc attention aujourd'hui, mes chers amis, parce que vous pourriez casser un lien d'amitié sentimental à cause d'une maladresse, sauf si vous le faites exprès, d'accord? Parce que bien sûr, hein, tout le monde, on n'est pas tous les mêmes, quoi, d'accord? Il y a un grand malaise aujourd'hui qui pourrait provoquer vraiment une rupture. Une rupture parce que ou vous commettez peut-être l'irréparable en disant peut-être un secret, en disant quelque chose par inadvertance, sans le faire exprès, que ça peut causer des problèmes entre autres personnes. Peut-être dire un truc aussi qui pourrait mettre mal à l'aise cette personne, que vous en voudra.
d'accord? Peut-être dire un secret ou que sais-je. Et il est question aussi peut-être de façon plus matérielle que vous pourriez faire une boulette en cassant quelque chose ou tout simplement peut-être en révélant quelque chose que vous ne devriez pas. Ça va provoquer en fait une foudre ici, hein. Pour quelqu'un, ça peut être vraiment un tsunami, hein. Donc faites attention avec qui vous parlez aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites. Mais ça peut être aussi dans votre couple et dans votre famille, hein. Si vous avez dire quelque chose, vous devez faire quelque chose aujourd'hui, soyez prudent. Ça peut éviter des disputes et voire aussi des conflits et des séparations. Je ne sais pas, hein, ça peut être tellement de choses, hein. Ça peut vous concerner comme ça peut concerner quelqu'un d'autre, hein. D'accord? Peut-être que vous pouvez avoir aussi en face de vous quelqu'un qui a des problèmes de santé ou vous-même sur lequel vous avez décidé de ne pas en parler, puis vous allez faire cette boulette et la personne pourrait se retourner de façon colérique envers vous. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Vous voyez, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, attention à qu'est-ce que vous dites, à qu'est-ce que vous faites, à comment vous vous comportez, hein. Soyez prudents. Poisson. Pour les amis poissons, il est question pour vous d'une nouvelle, d'accord? D'une nouvelle pour certainement débloquer une situation d'un héritage qui était bloqué. Donc si vous avez un partage de biens, si vous avez un partage même dans un divorce, hein, tout simplement, un héritage en cours en tout cas qui était vraiment coincé depuis quelque temps, je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment des bonnes nouvelles pour vous. On peut vous dire que finalement on arrive à résoudre cette problématique ou en tout cas que les biens que vous attendez sont disponibles. D'accord? D'ailleurs, je dirais que pour quelqu'un d'entre vous, c'est bonne nouvelle que vous attendez depuis quelque temps. Ça peut être aussi une démarche avec une demande de prêt que vous avez fait à un ami ou à un banquier et que vous attendiez en fait cette réponse pour pouvoir vraiment vous décider certainement pour sortir d'une situation difficile. Aujourd'hui, les nouvelles pour les amis poissons sont bonnes. On débloque des situations bloquées depuis quelque temps. Je pense clairement que cet argent, pour certains qui étaient dû, parce que bon voilà, il vous est dû de suite à un décès ou de suite d'un divorce, ou clairement parce que peut-être vous avez demandé de l'argent, mais quand je dis de l'argent, attention, c'est pas forcément un crédit, hein. Ça peut être aussi tout simplement des remboursements, quelque chose que vous avez en attente, hein, un remboursement de l'assurance maladie, du chômage, de quelqu'un qui vous devait de l'argent. Vous étiez dans l'attente depuis très longtemps et vous comptez sur cet argent, en tout cas, pour pouvoir entreprendre des démarches, voire peut-être tout simplement déménager, apporter un changement dans votre vie, d'accord? Parce que je pense aussi que pour certains amis poissons, il y a le désir de changer. Cet argent, en fait, c'est vraiment un coup de pouce. Vous êtes dans l'attente de recevoir cet argent pour pouvoir, en tout cas, actionner quelque chose. Donc, bonne nouvelle pour certains d'entre vous, hein. Ça ne sera pas pour tous les amis poissons, mais certains d'entre vous, il y aura certainement une situation qui se débloque en lien avec l'argent. Donc, de bonnes nouvelles. Sagittaire, aujourd'hui il y a besoin de communiquer et je pense que cette communication pour certains d'entre vous est due vraiment à un fait qu'il y a besoin de se libérer de certaines choses qu'on porte sur le cœur. Pour certains, il y a une influence masculine sur laquelle en fait il y a besoin d'en parler, d'en discuter, hein. Donc ou c'est un homme peut-être qui a cette influence sur vous et donc il faut travailler peut-être le fait tout simplement à reconnaître que cet homme a cette influence pour pouvoir s'en débarrasser, pour pouvoir faire bouger en tout cas les choses aussi émotionnellement. J'ai vraiment une influence masculine pour vous, hein, qu'il faudra certainement travailler, d'accord? Parler, exprimer, accepter que oui, cet homme vous manipule, en tout cas que sais-je, de façon positive aussi, hein. Cet homme a vraiment cette influence sur moi, j'arrive à rien faire sans lui, tout ça, ça se travaille, d'accord? Il faut que vous restiez quand même indépendant. Par contre, il est possible aussi tout simplement aujourd'hui qu'on parle d'un homme de votre entourage qui, on va reconnaître quelque chose. Mais quand je dis reconnaître quelque chose, ça peut être un homme qui va réussir financièrement dans un projet matériel, peut-être un homme qui va déménager, d'accord? Un homme que peut-être il va se séparer de quelque chose, ou tout simplement un homme qui perdra quelque chose et donc aujourd'hui on en parle. Donc vous l'avez compris, ou c'est un travail sur vous que vous devez faire parce qu'il y a une influence masculine et ça serait bien d'en parler tout simplement pour que vous preniez conscience que vous gardez, il faut que vous gardiez quand même une certaine distance parce que aimer ou oui ou que sais-je, oui, par contre il ne faut pas que vous soyez addict à une personne. Vous devez quand même être libre. Ou alors vraiment vous apprenez quelque chose sur un homme qui pourrait perdre quelque chose, qu'on lui vole quelque chose, en fait, un malheur qui lui arrive. Peut-être qu'il se sépare, qu'il s'en va, ou en tout cas qui réussit hautement. Et que donc ces sujets, en fait cet homme aujourd'hui, c'est un sujet à parler.
hein, que ça lui arrive quelque chose de positif ou négatif, ou que c'est un homme que pour vous est important, c'est un sujet à discussion aujourd'hui. Vous devez en parler, vous allez en parler. Après, si c'est vous qui commencez la discussion, j'en sais rien, mais on va parler de cet homme. Scorpion. Waouh, il y a une progression, une évolution dans une relation sentimentale. Clairement ici, on fait des projets à deux, hein, à deux ou à plusieurs, si la famille est déjà fondée avec des enfants déjà à peu près grands. Il y a vraiment quelque chose qu'on est en train de construire avec grand amour, d'accord? Et c'est vraiment très pacifique, en fait, tout le monde est d'accord, ce qu'on veut faire, ce qu'on entend faire, la relation elle-même, elle est vraiment très pacifiste. Donc il y a des relations très saines pour les amis scorpions. Pour d'autres, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de voir dans la matière. Effectivement, si c'est le cas, on vous dit que vous pouvez avoir le soutien d'une femme qui peut vous aider à réaliser ce rêve que vous avez. Donc, c'est une journée d'amour, d'apaisement, de paix. On peut certainement aussi, pour certains d'entre vous, avoir des nouvelles, peut-être tout simplement de certaines personnes que pour vous sont plus qu'importantes, d'accord? Où ça se passe bien, mais que pour X raisons, comme un enfant par exemple, est en train de voler de ses propres ailes, et donc on est dans l'attente de recevoir ces bonnes questions pour savoir si effectivement arrive à s'en sortir, arrive à trouver le job, la maison. C'est comme si je vois aussi un jeune homme qui a pris la route, hein, qui est dans un pays étranger. Peut-être que voilà, ça vous inquiète un tout petit peu de savoir votre enfant où en est, voyez. Mais en tout cas, c'est des liens très forts. Et aujourd'hui, on va se sentir vraiment bien parce qu'on peut apprendre que justement cet enfant, lui, s'en sort pas mal, que les choses vont bien, que dans sa vie, il est en train d'évoluer, que les choses de coup changent, mais de façon positive. On arrive à toucher un but. En tout cas, c'est une journée de projet et vraiment de progression positive pour les amis scorpions dans un projet qui vous tient à cœur, dans quelque chose que vous faites avec amour ou dans vos relations. Taureau. Mes chers amis, aujourd'hui, faites attention avec qui vous parlez. Vous pourriez avoir auprès de vous une personne qui, en fait, n'est pas du tout sincère, d'accord? Une personne qui, à chaque fois qu'il essaie de vous parler, peut vous donner des petits poignards, enfin, plus que des poignards, des petits coups de poignard, d'accord? Et choses que peut-être peuvent vous surprendre au départ. Mais je pense qu'à un moment donné, vous devez comprendre que ces attaques, qui peuvent être aussi agressifs, hein, ces disputes aussi qui peuvent être récurrentes, il faut peut-être s'en rendre compte qu'il est venu le moment d'en discuter sérieusement, hein. Donc ça peut toucher vraiment tous les liens ici, famille, votre autre, enfin, sentimental, amical, professionnel, que sais-je. J'ai l'impression que vous avez en face de vous quelqu'un qui cherche la dispute, la rixe, quelqu'un qui en tout cas, voilà, n'a pas la langue dans sa poche, donc ce qui fait qu'on se dispute, ce qui fait qu'en tout cas on se sent aussi poignardé. Il y a ces petits pics, ces attaques qui ne sont pas du tout agréables parce qu'après vous vous renfermez, peut-être parce que vous vous sentez au milieu, vous voyez des choses comme ça. Donc aujourd'hui, mes chers amis, si vous avez une personne comme ça, hein, d'accord, que pour à chaque fois, elle a vraiment, vous pique, qu'elle le fasse exprès ou pas, peu importe, mais que voilà, est toujours en train de vous contredire ou d'avoir toujours une réponse, il est temps que vous en discutiez, que vous mettez un peu les points sous les i, d'accord? Il y a façon et façon de parler, il n'y a pas besoin d'attaquer, il n'y a pas besoin de blesser avec les mots. Donc il est clair qu'aujourd'hui, pour certains amis taureaux, vous devez mettre ces points sous les i pour que éventuellement la personne change de comportement. Après, bien sûr, hein, ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne de cette personne. Pour quelqu'un, ça sera le cas. Pour d'autres, grâce peut-être à cet échange, vous arriverez à trouver un arrangement, hein, plutôt qu'un arrangement, pour dire maintenant tu fais attention quand tu parles parce que j'en ai assez. Vous voyez, c'est quelque chose dans ce genre. Verseau, pour vous, il est question d'amour, de réussir dans un projet qui vous tient à cœur, de réussir dans votre relation. Peut-être qu'on a envie de déménager, de se marier, de fonder famille, on a envie de changer de vie, que sais-je. C'est un projet familial, sentimental, ça peut être un projet professionnel, peu importe. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui est très important à vos yeux et vous voulez réussir en tout cas. Vous voulez aboutir. Vous voulez peut-être tout simplement, comment dire, aussi un soutien, hein. Il y a quelque chose que vous désirez et en fait, vous vous sentez un peu lié mains et pieds. On a besoin d'appui pour pouvoir se défaire en
fait de ces liens pour pouvoir trouver le bonheur. Ça peut être tout simplement, par exemple, que vous voulez déménager, mais vous n'avez pas les sous pour déménager. Vous voulez, je sais pas moi, aller vivre avec votre hôte, mais vous n'avez pas de logement. En fait, on a envie vraiment d'évoluer dans une situation, quelque chose qui vous tient à cœur et vous pouvez l'adapter vraiment à n'importe quelle situation. Hein. Ça peut être aussi pour du travail. Ça vous tient vraiment à cœur de réussir. Hein. Vous attendez ce bonheur. Le problème, c'est que vous avez besoin d'aide, de soutien pour pouvoir réussir parce que vous êtes un peu coincé. Vous manque l'outil, vous manque le moyen. Voyez, vous manque peut-être tout simplement ce soutien dont vous avez besoin pour pouvoir, en tout cas, faire le pas. Donc, on a besoin de soutien pour réaliser quelque chose. Pour les amis Verseau, demandez. Vous savez que vous ne risquez rien en demandant et ce n'est pas une fragilité, mes chers amis. Après, si vous avez besoin du soutien de la famille, parce que c'est aux seules personnes ou des amis à qui vous pouvez demander, bah faites-le. Si on vous dit non, vous aurez au moins essayé, mais faites-le. N'hésitez jamais à demander l'aide que vous avez besoin pour réaliser vos rêves. Vierge, il y a des bonnes nouvelles pour vous. Donc, une belle rencontre sentimentale pour certains amis qui sont dans le célibat depuis quelque temps. Il y a peut-être tout simplement des bonnes nouvelles avec une relation à distance que vous vivez depuis quelque temps ou une rencontre que vous avez fait récemment. En tout cas, on me parle de bonnes nouvelles vraiment qui vous tiennent à cœur. Ces nouvelles, par contre, ce ne sont pas que sentimentales, mes chers amis. Vous pourriez avoir quelqu'un qui vit loin de vous, que vous aimez, que peut-être tout simplement vous n'avez pas de nouvelles depuis très longtemps et aujourd'hui vous pourriez recevoir ces nouvelles. Vous êtes peut-être coincé dans un projet, dans un objectif à attendre, dans des démarches que vous avez faites et ça vous tient vraiment à cœur d'avoir ces réponses, et bien aujourd'hui vous allez les recevoir, d'accord? Grâce à ces nouvelles positives, en tout cas, vous allez pouvoir vous débarrasser d'un blocage et certainement aussi de certaines difficultés que vous aviez. Donc, ces bonnes nouvelles vont vous permettre de créer un nouveau lien ou en tout cas de recommencer, voire de créer, de donner naissance à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse pour certains d'entre vous. Hein. Ça fait peut-être longtemps que vous essayez, que vous n'y arrivez pas. Aujourd'hui, il peut y avoir vraiment de ces bonnes nouvelles. Ça peut toucher vraiment tous les domaines, hein, mes chers amis. Hein. Donc, jusqu'à présent, voilà, vous étiez un peu triste parce que quelque chose, quelqu'un ne vous contactait pas, vous ne recevez pas des réponses à des démarches que vous avez faites, vous n'arrivez pas à quelque chose. Aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes. Voilà. Donc, ne renoncez pas, jamais, parce que à force de persévérance, ça paye toujours. Voilà pour vous, cette journée, mes chers amis. Je vous souhaite vraiment une magnifique journée et je vous dis à demain.